C'est bon? C'est parfait, Jean-Marc. À quand nous l'avons? Ok. Bien. Je vous propose de participer. Donc, en tant que président du jury, j'accueille mademoiselle Anne-Christelle Réchauvet pour présenter son travail de thèse sur les violences conjugales sur l'île de la Réunion, déterminant état des lieux et propositions de prévention. Donc, je vous laisse, mademoiselle Réchauvet, une vingtaine de minutes pour présenter votre travail et ensuite nous le discuterons avec les autres membres du jury. C'est à vous la parole. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, bonsoir. Je vous remercie d'examiner et de juger mon travail de thèse intitulé « Les violences conjugales sur l'île de la Réunion, déterminant état des lieux et propositions de prévention ». Pour commencer, je vais vous demander de prendre l'annexe 4 à la page 169, s'il vous plaît. Avant même, premier débit. Tout à peine moi l'avais 15 ans. L'it écrit à moi, caillou de chéri. Après ça, jour en jour, t'es envoyé un ballot de causement. Sans qu'on aperçoit, t'es là sur moi un tacon de raquette, pagode piquant. Nous deux lits t'es en bas plus un mot, t'es crompu un grain de sel ensemble. À moi dans le lit, à lit dans le sofa. Moi tes choses, moi tes affaires, moi tes thés. Nous deux lits en méraflés. Dernièrement, Lila commence baise la raque. Alors, n'avait plus rien dans la case t'es bon poli. Manger chaud les frais, son biture les plates. Rougaille piment, ni goût ni sentiment. Mon figure y gâte, mon corps bourrelé. T'es reviens pili, trop vilain poli. Gros, flac, trop le mot podi. 11 heures, moi la gagne mon premier baisement. Par si son plat de riz, t'avais un peu brette sans ma chicot la maurie grillée. Soi-disant, Lila dit à moi, pèse l'enquête ta maman. Tu vois pas là la maurie là les salés, tu la dessalsa avec l'eau la mer après. La commence comme ça. Moi t'es plus femme, jeune fille, 15 ans, caillou de chéri. À moi mon moment au soleil, avec toute mon grande famille. Premières affaires la passe dans son main t'es pour moi. La esquinte à moi, la éreinte à moi avec. Son rage en ravage dans la case, son colère, son misère, son romère. Moi la pagaille emparée. Moi l'arrête là debout, la tête baissée, les yeux à terre, le blouse phalangué. Il a dit à moi, donne à moi encore un bon raison. Fais manière, tu lèves la tête, tu guettes à moi. Sauve pour aller où ça, la gueule mauve comme un. Ti bruit ne sait pas à cause, mon cœur la glace fort. Mi guette parti jour la tôle, la lune fort. Midi marmaille, déclirante, court dormi, tac la porte, débascule la fenêtre, calcule pas mon monde derrière. En moi-même midi, pourvu que dans son gros fait noir, dans son cochon sous les ondes rhum blanc, lui oublie son deux gueules en l'air l'armoire. Pourvu que s'il gâte, marmaille gagne point la vol sauvé, comme un caille échappe la colle dématée. Mon monde, ou l'a dit à moi, ou sortira pas dans la case tant qu'on l'a pas bagué, tant qu'on l'a pas marié. Mon père, ou l'a dit à moi, pour le meilleur, pour le pire, pour raison de l'enfer, le paradis Saint-Pierre. Jésus-Christ, ou l'a dit à moi, imagine mon parolaire, pas si tant caloter la gueule, à présent que l'autre côté figure. Grand bon Dieu, jusqu'à dans la mort, m'encaisse son malheureux sort, Bougla la tire, c'est pas qui bord? Non, non ôté, non maman, non mon père, non Jésus, non bon Dieu. Faudra m'y manger puis m'encraser tous les jours, plutôt que supporte un homme comme ça encore un seul jour. Ce texte magnifique de Jean-Marie Barré nous met directement dans le sujet du jour. Les violences conjugales sont définies de 5 façons différentes. On a d'abord les violences verbales et psychologiques qui vont instaurer un climat de terreur et qui vont permettre les violences physiques. Les violences physiques étant l'atteinte à l'intégrité de la personne. Les violences sexuelles sont des violences très fréquentes et rarement dénoncées. Enfin, les violences économiques sont un moyen de contrôle permanent.
un refus d'accès à une carte bleue ou à un chéquier, ou même un refus de gérer son propre compte. On distingue la violence en cycle de la violence perverse. La violence en cycle a été décrite par Leonore Walker en 1979. Elle est en 4 phases. Elle se répète progressivement et s'enchaîne de plus en plus vite. Tout d'abord, nous avons la phase de tension, où l'homme rend la femme responsable de toutes les frustrations de la vie, de tout ce qui peut se passer mal en général. Celle-ci va faire tous les efforts pour essayer de le calmer, sans grande solution. Vient ensuite la phase d'agression, où il donne l'impression de perdre le contrôle de lui-même. Il marque sa domination par la violence physique et sexuelle. Toute réaction de colère de la femme ne fera qu'aggraver cette crise. La phase d'excuse s'enchaîne, où il va chercher à minimiser son comportement. Il dira que la femme est responsable de sa colère, qu'elle l'a provoquée ou qu'elle est due à des éléments extérieurs, comme une pression dans son travail. Il demande pardon et jure que cela ne se reproduira pas. Cette phase a pour but de culpabiliser la femme, afin qu'elle oublie sa colère. Malheureusement, s'enchaîne la phase de réconciliation, ou lune de miel, où là, il va montrer un nouveau visage. Il va offrir des cadeaux pour rassurer sa femme. Elle reprend espoir, elle pense pouvoir le réparer. Cette phase ne fait qu'augmenter son seuil de tolérance à l'agression. En général, c'est à ce moment qu'elle va retirer sa plainte. Quelle que soit son attitude, la femme victime de violences conjugales n'a aucun moyen d'arrêter ce cycle infernal. La violence perverse, elle, est mise en place par un partenaire qu'elle va juger charismatique. Il va, par des micro-violences, mettre une hostilité constante et insidieuse. Enfin, dans les violences conjugales, un mécanisme important est à décrire. Il s'agit de l'emprise. L'emprise est un processus psychologique qui explique l'adhérence de certaines personnes à des sectes avec l'ablation de tout jugement de valeur. C'est un amour idéal. L'homme se présente comme une victime d'une histoire familiale compliquée, d'une maladie, d'un divorce. Son but est de fasciner et en même temps de paralyser la femme. L'apparition de plein de petites violences va la déstabiliser et la priver progressivement de libre arbitre. La femme se retrouve piégée et subissant des agressions imprévisibles, elle devient passive et pense que tous ses efforts sont vains. Il faut une aide extérieure pour sortir de cette relation aliénante. Les conséquences des violences conjugales sont multiples, notamment sur la santé des femmes. Les lésions traumatiques, les dégâts psychologiques. Au niveau psychiatrique, on note un abus de substances important. Les femmes victimes de violences conjugales consommant 5 fois plus de substances que toutes les autres. Au niveau psychiatrique, on note aussi 5 fois plus de tentatives de suicide. Il y a aussi les aggravations ou les déséquilibres des pathologies chroniques, les affections génitales dues aux violences sexuelles, les grossesses pathologiques, la grossesse étant un élément déclenchant ou aggravant des violences conjugales. Enfin, le décès par suicide ou par homicide. Malheureusement, la Réunion en connaît plein par ses faits divers nombreux. Les violences conjugales ont aussi des conséquences sur la santé des enfants. Comme leur mère, ils subissent eux aussi de nombreux traumatismes. La violence dont un enfant est témoin est aussi une violence à lui-même. Il aura des troubles psychologiques, des troubles du comportement, souvent à type de troubles alimentaires ou d'énurésie, et des troubles psychosomatiques comme des infections respiratoires à répétition. Au niveau de l'île de la Réunion, une enquête a été menée en 2001, l'enquête nationale pour les violences envers les femmes. Cette enquête a révélé des comportements spécifiques des hommes réunionnais, comme un contrôle et une domination prédominante. Les atteintes sexuelles dans l'espace public sont plus nombreuses qu'en métropole. Les agressions physiques aussi sont plus fréquentes et les pressions psychologiques apparaissent dans de nombreux couples. Les principaux résultats de cette enquête est que le couple est un lieu de domination et que le silence des victimes domine. Elles prennent de nombreuses années avant de pouvoir en parler. Pour regrouper les différentes agressions qu'elles subissent, un indice a été créé. Il s'appelle l'indice global de violence conjugale. Il montre les différentes situations de cumul. Cet indice a été classé en 2 niveaux, le niveau grave et le niveau très grave. Par exemple, pour le niveau grave, on verra une femme qui aura subi des harcèlements psychologiques, des agressions physiques et ou sexuelles, des agressions verbales répétées tout au long de l'année. Ainsi, à La Réunion,
14,6% des femmes, soit 21 000 femmes, sont victimes de violences conjugales, parmi lesquelles 5 900 sont dans des situations très graves. Quand on redécoupe ce graphique par tranche d'âge, on se rend compte que la tranche des 20 à 24 ans souffre le plus de tous ces problèmes. 22,4% de ces jeunes femmes décrivent des situations de violence très graves. Elles ne sont que 9% en métropole. À La Réunion, l'Observatoire régional de la santé a mis en place un tableau de bord pour surveiller les violences conjugales arrivant aux femmes de plus de 18 ans. Ce tableau de bord a été mis en place en 2010. En 2011, il révélait 5 plaintes par jour et 4 appels par jour au numéro d'urgence 115. Ces appels concernaient surtout des demandes d'hébergement en urgence. 63% des appels voulaient un hébergement d'urgence. Cependant, on ne dispose que de 379 places pour 987 demandes en une année. Pour les années 2012 et 2013, les chiffres ne sont pas comparables, car on arrive sur des années de transition où la gendarmerie et la police ont voulu homogénéiser leurs données, et donc les chiffres ne sont pas comparables aux années précédentes. En 2014 commence le 4e plan triennal. À ce moment-là, la surveillance et le rôle d'observatoire de la violence est confié à la MIPROF, Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains, dont nous n'avons pas les chiffres, Mme Caro Banin étant injoignable. Arrivent aussi en juin 2015 les téléphones grand danger à La Réunion. Ce sont des téléphones reliés à une plateforme en métropole où il suffit d'appuyer sur un bouton pour déclencher toute une procédure et venir au secours de cette femme. Il y a donc 15 téléphones à La Réunion depuis juin 2015. En comparaison, au niveau des dom-tom, les données manquent cruellement. Mayotte n'a même pas d'INSEE, la Guyane et la Guadeloupe n'ont pas bénéficié d'études sur les violences conjugales et la Martinique a bénéficié d'une étude comparable à NVEF qui montrait que 10% des femmes étaient aussi victimes des violences conjugales, les chiffres se rapprochant un peu. Au niveau mondial, l'ONU Femmes, une organisation des Nations Unies, a regroupé de nombreuses études sur plus de 85 pays différents. Cependant, ces études, on a du mal à les comparer car les données et les variables changent énormément. Cependant, elles nous montrent l'universalité de ce problème de santé publique. Pour ce travail de thèse, j'ai réussi à obtenir des entretiens avec de nombreuses personnes, des acteurs de lutte contre les violences conjugales à l'île de La Réunion. Il y a eu des responsables religieux, des sociologues, des médecins impliqués, des responsables d'associations, l'ARS. Et au cours de ces entretiens, on a relevé certains déterminants qui pourraient expliquer pourquoi l'île de La Réunion présente ce taux de violence si important. Le premier qui revient est l'histoire de l'île. Souvent, c'était le premier cité. Après une période où l'île était déserte, elle a été peuplée par différentes vagues de peuplement venant des différents endroits. L'esclavagisme, règle de l'époque, a déraciné des ethnies d'Afrique de l'Est, d'Afrique de l'Ouest, du bassin indo-océanique et de Madagascar. L'île de La Réunion a subi pendant 150 ans l'esclavage. Puis, les 100 ans qui suivent, on a connu l'engagisme, les crises économiques et les guerres mondiales. Les guerres ont amené une misère importante. L'économie étant quasi inexistante, il y a eu la mise en place de relations relevant quasi de la féodalité. La société post-coloniale fonctionnant avec une classe dominante blanche et une classe de dominés, majoritairement des affranchis et des engagés, n'ayant pas accès au pouvoir. Arrive la départementalisation en 1946, qui va propulser la Réunion dans la modernité. La Réunion connaît une urbanisation importante, le secteur tertiaire augmente et va alors employer plus de femmes, qui deviennent aussi à ce moment-là dépositaires des allocations familiales, spécificité domienne. Le développement économique est allé trop vite pour les mentalités. 69 ans après la départementalisation, on retrouve à La Réunion une économie complexe et atypique. En effet, nous avons un taux de chômage important, 29% au deuxième trimestre 2013. Cependant, cette évolution récente de l'économie est à nuancer. On est passé d'une économie basée sur une filière agricole et sucrière à une économie basée sur des industries de substitution aux importations. Cependant, l'absence de matières premières non agricoles, les coûts d'approvisionnement élevés et l'étroitesse du marché local empêchent le développement de cette industrie.
80% de la population active réunionnaise est dans le secteur tertiaire. Et enfin, le solde migratoire est positif avec seulement un quart de Réunionnais de retour au pays. L'île de la Réunion est une île créole, définie par une diversité et un métissage fondateur. Les différentes matrices culturelles afro-malgaches, européennes, indiennes ont façonné l'identité de l'île. Cependant, sous le joug de l'esclavage, puis du système colonialisme, l'imposition du modèle culturel français à travers la langue et le système éducatif, accompagnés des valeurs culturelles occidentales, ont complètement déstabilisé la population et entraîné une forme d'acculturation. La départementalisation et sa période de fait noir a permis d'effacer toutes les références à l'Afrique et à Madagascar. Ainsi, le moringue, le carnaval et jusqu'au maloya étaient interdits à ce moment-là. La Réunion n'a donc pas connu de décolonisation sociale et identitaire. Cependant, il faut saluer cette population qui a réussi la performance historique de trouver un équilibre à partir de cette expérience d'exil. Un autre des déterminants relevés a été la place de la femme. Au cours de l'histoire, les femmes ont été tout d'abord minoritaires. Au XXIe siècle, nous sommes enfin plus nombreuses. Tout a commencé avec 3 servantes malgaches qui ont été épousées des colons. Ainsi, les premiers enfants nés sur cette île étaient déjà métisses. Puis, les filles du roi, qui étaient des prisonnières, les prisonnières de salpêtrière, prisonnières de leur époque et des préjugés, envoyées par le roi Louis XIV, peuplées Bourbon. 2 seulement sur les 16 envoyés sont arrivés à bon port. La traite négrière qui a suivi a mis en place une société raciste qui a fait la distinction entre les esclaves, entre les négresses de pioche et les domestiques. Au niveau des blanches, il y avait aussi 2 catégories. Les gros blancs qui vivaient dans la luxure et les soirées mondaines, et les petits blancs, premiers héritiers des premiers colons, qui se sont ruinés au fil du temps et qui ont dû migrer vers les hauts de l'île. Enfin, le marronnage et les héroïnes qui ont réussi à le faire sont à souligner. En effet, Eva, femme d'Anchin, a eu 8 filles élevées dans le culte de la liberté. Parmi elles, Simon Gavol et la terrible Marianne. Le droit de cuissage et les droits de cuissage exercés à l'époque et les unions entre esclaves étant décidées par les maîtres expliquent les structures de parenté fondées sur la seule relation mère-enfant. De plus, à La Réunion, être mère est un statut social à part entière et très valorisé dans la société créole. Un autre déterminant relevé a été la violence identitaire. Souvent décrit comme chômeur et alcoolique, il est pourtant intéressant de regarder l'homme réunionnais en face. Son parcours de vie fait d'événements traumatiques a engendré des carences importantes, affectives, éducatives et sociales. Le passage du créole au français n'est toujours pas acquis et augmente les inégalités sociales. Le travail étant une pierre de base de l'identité, l'homme se retrouve dépossédé de son rôle de pater familias et noie son mal-être dans l'alcool bon marché, étant incapable de répondre aux stéréotypes sociaux. Cependant, cet alcoolisme est un symptôme d'une souffrance identitaire, puisant ses racines dans le système colonial, car il a été encouragé à l'époque par la production et la consommation de l'arak, qui permettait d'endetter les engagés afin qu'ils ne repartent pas dans leur pays d'origine. L'économie actuelle de la Réunion ne fait que continuer cet engrenage. En effet, le chômage de masse fait que les bénéficiaires des aides sociales sont vus comme des parasites, mais ils alimentent l'économie parallèle, car ils sont encouragés à la surconsommation et il n'est pas rare que des RSA entiers finissent dans les consommations d'alcool, de bière de dos et de rhum charrette, dont les bénéfices seront reversés au secteur de l'agriculture. Un autre déterminant très important est l'éducation sexiste de la Réunion. En effet, ici, un garçon et une fille n'auront jamais les mêmes droits. Cette différence est majeure. Elle se voit notamment dans le fameux proverbe « Weisot poul milar mon coq ». Le garçon semble supérieur à la fille dans ce mode éducatif. Il bénéficie de droits élargis, notamment celui futur de contrôle de sa partenaire. Élevé dans la toute-puissance, l'altérité de sa compagne sera difficile à supporter au moment de se mettre en couple. Le tabou autour de la sexualité est prégnant dans l'éducation réunionnaise. L'éducation sexuelle se vit au travers des informations vues à la télévision, sur Internet et dans la pornographie. Ainsi, de nombreuses réunionnaises ont débuté leur vie sexuelle sans aucune connaissance des pratiques. La sexualité
sexualité étant vécue comme une mise au service de la reproduction et des désirs masculins. Enfin, un dernier déterminant sont les représentations psychiques de ces violences conjugales. En effet, les rapports de couple sont marqués par une immaturité conjugale importante, une relation de possession de l'autre qui s'installe et qui pérennise la violence. Or, dans les couples à La Réunion, l'une des mesures de l'amour est la jalousie du conjoint. Cependant, ces violences sont référées à l'imagerie de l'amour. Ainsi, les comportements violents cacheraient un amour passionnel et incroyable. Cependant, cette relation de possession vise à détruire une altérité insupportable pour permettre à l'auteur de violence de répondre à ses angoisses, ses propres angoisses internes. La violence ne fait que révéler sa fragilité, la fragilité de ses assises narcissiques et sa dépendance à l'objet extérieur. La femme victime est ainsi incapable d'une pensée autonome, car elle subit l'emprise et ne cesse de déployer des stratégies de survie qui l'empêchent de penser à autre chose. Tant que la femme est dans l'enfermement, elle ne peut pas retrouver le sens commun qui lui permet de redevenir sujet. Toute prise de décision la confronte au temps. Plus l'histoire des violences conjugales est longue, moins la décision peut être prise rapidement. Une femme ayant vécu longtemps dans la peur est incapable de prendre une décision seule. À l'inépuisable espoir maternel de changer l'homme violent peut s'ajouter le retournement agressif contre elle. Beaucoup de femmes se retrouvent dans des situations de soumission importantes, mais cet amour, cette demande d'amour sans limite adressée au conjoint est finalement révélatrice d'un rapport particulier à l'amour passé du père. Nous allons faire l'état des lieux des mesures actuelles de La Réunion. La Réunion a la chance d'avoir de nombreuses associations dynamiques qui viennent au secours des victimes de violences conjugales. Cependant, le maillage associatif est difficile. On ne peut que saluer le réseau VIF mis en place dans la ville de Saint-Paul qui regroupe 5 structures complémentaires. La FPDS dans le sud qui reçoit les hommes sur décision du parquet depuis 2007 les suit pendant 1 an. C'est une mesure novatrice. Cependant, la prise en charge des auteurs de violences conjugales reste expérimentale et les récidives sont malheureusement très importantes. Au niveau religieux, il n'y a pas de formation des responsables religieux sur l'île pour le thème des violences conjugales. Pourtant, la place de la femme devrait être mise en valeur par les différentes religions, surtout les monothéistes, qui ont eu tendance au cours de l'histoire à imposer le modèle homme puissant et décideur et femme soumise et réceptrice. La formation des médecins généralistes sur les violences conjugales est quasi inexistante lors des études universitaires. Elle peut se faire dans le cadre de la formation médicale continue. Au niveau des forces de l'ordre, on note une amélioration ces dernières années. Il y a des directives officielles qui sont claires, mais aussi des initiatives individuelles intéressantes, comme celle de l'adjudant Barberis à Saint-Paul, et la mise en place d'officiers référents victimes en commissariat. De plus, nous pouvons saluer l'arrivée des 4 assistantes sociales qui se partagent les commissariats et gendarmeries de l'île. Au niveau judiciaire, nous notons la mise en place de la médiation pénale par le tribunal de grande instance du Nord. Suite à ce recueil de données auprès des différents acteurs, je vous propose une série de mesures de prévention. Au niveau des préventions primaires, avant l'installation des violences auprès des enfants et des jeunes, dans l'éducatif, il serait intéressant de mettre en place le jeu des 3 figures du docteur Tisseron, qui permettrait de développer l'empathie chez les tout-petits. Redonner à l'histoire de l'île sa place et à travers elle, mettre en valeur la femme réunionnaise. Il est important que les filles comprennent qu'elles sont aussi fortes et compétentes que les garçons. Au niveau du collège et des lycées, des cours d'éducation sexuelle sont déjà donnés et sont indispensables. De plus, il serait intéressant de faire des spots par les lycéens pour les lycéens, dénonçant les comportements violents et de contrôle lors des premières amours. Au niveau culturel, il faut encourager les artistes qui s'impliquent sur ces sujets tabous de société et mettre en valeur leurs textes, comme j'ai essayé de le faire en début de présentation pour M. Jean-Marie Barré. Au niveau des médias, grand outil de communication, il faut qu'ils passent les messages nécessaires, les numéros d'aide aux victimes, la mise en valeur de la journée du 25 novembre. Mais attention, il est important qu'ils traitent les sujets avec la dignité nécessaire, car trop de familles ont souffert de
de description erronée. La prévention secondaire, que les médecins se forment et s'impliquent. Il est important qu'ils s'engagent auprès de l'éducation sexuelle de leurs patients. De plus, dès l'internat, il serait intéressant de noter les spécificités de l'île auprès des internes qui débarquent. Les groupes balines sont aussi un excellent moyen de dédramatiser les situations et de prendre du recul sur des problématiques médico-psychosociales. La prévention tertiaire, enfin, s'adresserait, dans le cas de mon travail, aux auteurs de violences conjugales. La première mesure serait l'arrêt des médiations pénales. Il n'y a pas de médiation pénale entre deux personnes qui ne sont pas à égalité dans leur rapport. Un suivi plus long des auteurs serait intéressant et permettrait une étude sur les facteurs de risque. Enfin, ce serait indispensable de restaurer l'image de l'homme réunionnais et de mettre en place des lieux d'écoute et de prise en charge des auteurs de violences conjugales. Alors, mes horizons, suite à cette présentation et à cet examen, je vais poursuivre ma formation en victimologie, notamment l'année prochaine avec une session du docteur Daligan qui vient à La Réunion. Je compte m'intéresser encore un peu plus à l'anthropologie et à la sociologie et m'investir auprès de la faculté de médecine de La Réunion. J'aimerais aussi diriger des travaux et rendre accessible ma thèse auprès des différentes personnes qui seraient intéressées, en sachant qu'un exemplaire est déjà entre les mains de l'évêque de La Réunion. Au niveau des médias, grand outil de communication, je suis invitée sur le journal télévisé d'Antenne Réunion du lundi 16 novembre afin de leur exposer mon travail. Ces 11 dernières années ont été difficiles et ce travail est dédié à Ingrid Campos. Merci de votre attention. Merci beaucoup, mademoiselle. C'est bon, on est tous là. Ça y est, on est prêt. C'est bon. Donc, je demande à tous les membres présents de se tenir debout, puisque ça va être votre prestation de serment. Bien. Alors, vu les lois et règlements en vigueur, vu les résultats obtenus au contrôle des connaissances, vu la soutenance de thèse et vu la délibération du jury, je déclare Madame Anne-Christelle Réchauvet digne de recevoir le grade de docteur en médecine, spécialité médecine générale, avec la mention très honorable et de façon exceptionnelle les félicitations du jury. Ce n'est pas terminé. Donc, maintenant, une dernière chose très importante, bien évidemment, c'est que vous allez prêter le serment d'Hippocrate, donc lire le texte que vous avez dans les mains, devant votre famille, devant vos amis, devant le jury, et symboliquement devant Hippocrate. Donc, je vous demande de le prononcer en levant la main droite. Au moment d'être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination, selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent
et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admise dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçue à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers, et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. J'apporterai mon aide à mes confrères, ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois déshonorée et méprisée si j'y manque. Bravo, tous mes voeux. On regrette de ne pas être avec vous. Moi aussi. On vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis encore tous nos voeux et toutes nos félicitations. Merci. Et encore une fois, bravo. À bientôt. Attendez. Au revoir. 2 minutes. Attendez. Ne partez pas. Ne partez pas. Eric, Peter, tu peux attendre s'il te plaît un tu petit peux rester instant 2 minutes. Ouais. Anne-Christelle, comme tu l'as écrit dans tes remerciements, je n'ai pas les mots pour dire ce que je pense. Ce soir, un moment exceptionnel et fort exceptionnel. Je ne cache pas ma fierté et ma joie de te voir, ma chère et tendre fille, prêter serment, accéder au grade de docteur en médecine, obtenir la mention très honorable et les félicitations du jury, après toutes ces années de travail, d'abnégation, de détermination, de courage et surtout d'une foi sans faille. Je suis fier, très fier et heureux comme personne ne peut l'imaginer. Merci ma fille, merci beaucoup. Ma fille, voilà, c'est fait. Te voilà docteur en médecine. Les années les plus dures sont, j'en suis sûre, derrière toi. J'assiste à une nouvelle naissance et le plus beau reste à venir. Petite déjà, tu étais promise à des défis, à des réalisations d'envergure et de beaux exploits, avec la force et le caractère qu'il faut pour tout réaliser et aller jusqu'au bout de tes rêves. Ta foi n'a jamais bougé. Tu as déplacé des montagnes. Tu as juste pris quelques centimètres. Aujourd'hui, tu es femme, docteur en médecine et ma fierté. Merci. Nous avons ta mère, tes frères et moi, l'immense honneur de t'offrir, docteur Réchauvé, le symbole de ta réussite. Ça va, Eliva? Oui. Bravo, félicitations. Au revoir Eric. Au revoir Eric. Au revoir, Eric. Au revoir.